nous vous retrouvons. Globalement, de votre point de vue, que tente de faire le président Faye avec ce nouveau gouvernement? Bonjour à Afrique Média, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, nous vous recevons. Bonjour et vraiment encore un grand plaisir pour moi de me retrouver devant cette chaîne et je remercie particulièrement Guy, mon petit frère, qui n'hésite pas à m'associer à des débats de ce genre. Je viens d'écouter avec beaucoup d'attention les trois intervenants que je félicite, mais vraiment que je félicite pour la pertinence de tout ce qu'ils ont dit. Vraiment félicitations. Alors, je vais me positionner, je vais avoir deux positions aujourd'hui. Je vais avoir la position d'un Africain, d'abord, et après, ce sera la position d'un Sénégalais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme l'a dit un des intervenants, que franchement, le Sénégal est attendu sur la scène internationale à travers la scène africaine. Le Sénégal est attendu. Quelqu'un vient de dire que le Sénégal a fait une révolution, mais nous sommes en train de regarder, mais en fait, où est-ce que cette révolution va nous mener? Effectivement, quelqu'un d'autre dit, mais vous prenez l'AES est en train de transformer l'Afrique. Mais en tout cas, la révolution qu'on a vue sortir du Sénégal, mais on ne la voit pas dans la transformation depuis que Diomaye et M. le Président de la République, M. Diomaye Faye et M. Ousmane Sonko sont là. C'est vrai. Maintenant, je voudrais inviter les Africains à bien comprendre qu'est-ce que c'est que le contexte d'un pays comme le Sénégal dans un environnement d'abord africain et dans un environnement international. Diomaye et Sonko ont, franchement, et je le reconnais, ont envie de transformer le Sénégal. Mais quand vous les voyez depuis 1 an et demi, vous vous rendez compte que la machine internationale qui détient l'Afrique, qui tient l'Afrique, qui mène la barque africaine, elle n'est pas facile à briser. Et elle n'est pas facile aussi à réorienter. Et ça, c'est un grand problème. Moi, c'est ce que je note déjà. Quand je vois Diomaye et Sonko, je prie tous les jours pour que ces deux ne se séparent jamais. Je prie tous les jours pour qu'ils continuent à s'entendre parce que beaucoup d'autres gens n'ont pas cette envie sur le plan international. Ça, c'est un. 2, nous avons changé de gouvernement en 1 an et demi. Alors, changer de gouvernement, c'est trop dire. En tout cas, il y a eu des changements de poste, etc. Mais ce que moi je note, que je préfère vraiment être dans les profils sur lesquels je pense avoir un peu plus de valeur ajoutée à apporter, c'est que lorsque Sonko et Diomaye se sont installés, j'ai tout de suite demandé, personnellement, à ce que Sonko ferme son parti politique, le PASTEF. Il le ferme, il le met en sommeil et qu'il appelle tous les autres partis du Sénégal en leur disant, vous savez, nous voulons travailler. Si vous avez des ambitions pour faire avancer le Sénégal, venez travailler. Sinon, la politique, c'est terminé. Moi, j'avais voulu que la politique politicienne à l'ancienne nous impose. On va retrouver Abdou Cissé dans quelques instants, le temps d'établir une véritable... Oui. Le deuxième point. Recording in progress. Et ce changement au niveau du gouvernement, où il y a une forme de valse de chaise au niveau du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, pour moi, c'est peut-être qu'ils ne sont pas très satisfaits des orientations qu'ils ont voulu avoir dans la révision des comptes. Voilà pourquoi ils le font. Maintenant, quelqu'un vient de dire, et de façon très pertinente, que ce n'est pas ce changement de gouvernement-là qui va sortir le Sénégal de ses vrais problèmes. Ce qui m'amène, moi, à dire que ce changement de gouvernement ne vient pas répondre à la première attente des Sénégalais, qui est une attente sociale. C'est-à-dire, aujourd'hui, la demande sociale est là, et ce n'est pas ce changement de gouvernement-là, c'est pas à ce changement de gouvernement qu'on apporte des solutions aux problèmes sociaux. Alors, ceci étant, derrière ces problèmes sociaux, il y a le problème de la dette. Parce que le pays, sous la barque de ceux qui étaient là avant, Macky Sall et ses équipes, est endetté, complètement endetté. Et ce changement de gouvernement-là ne donne pas de nouvelles orientations par rapport à la question de résolution du problème de la dette.
Aujourd'hui, un pays comme le Sénégal a eu, au niveau de Sonko, le courage de certifier ses comptes publics. Je précise, certifier, hein, parce que Sonko, ce qu'il a fait, faire en sorte que, en Retour sur ce plateau, Maître Janvier Momo, peut-être à la suite d'Abdou Cissé, en attendant qu'on établisse une liaison beaucoup plus stable avec lui. Alors, il était d'accord sur un certain nombre de points, notamment que vous avez évoqués. Recording in progress. Quand une compagnie d'assurance ne certifie pas ses provisions, qui sont 80% de son total bilan, en général, ses comptes sont faux. Donc, si Sonko impose le fait de certifier les comptes publics, c'est une excellente chose. Et c'est là où je n'ai pas compris l'attitude du FMI, qui, on a comme l'impression de vouloir punir un gouvernement qui a décidé de mettre au clair l'ensemble de ses comptes. C'est ça que je n'ai pas compris. Maintenant, dans la situation actuelle du Sénégal, il y a des responsabilités partagées. Le FMI ne peut pas ne pas savoir qu'il y avait des dettes cachées du Sénégal. Le FMI ne peut pas ne pas savoir ça, ça c'est un. La Banque centrale du Sénégal, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ne peut pas ne pas savoir qu'il y avait des dettes cachées. D'accord? Et donc, il y a de fortes responsabilités partagées dans cette problématique de la dette. Donc, il faut trouver des solutions à ce problème. Pour trouver des solutions à ce problème, de deux choses l'une. Soit on se retire, on parle avec notre banque centrale, on l'invite à participer au développement économique. Je prends un exemple. La dette du Sénégal, on peut la loger directement à la banque centrale. Parce que les intérêts qu'on paye, c'est des montants qui sont budgétisés. Donc les intérêts de la dette sont budgétisés. Mais le principal de la dette, il faut la loger à la banque centrale. Faire exactement comme notre garant. La France nous garantit la convertibilité de notre monnaie. Et la France a un tiers de sa dette logée à sa banque centrale. On fait exactement la même chose et on laisse l'État respirer. Ça, c'est une solution. L'autre solution, et cette solution, je peux la développer encore un peu plus loin. Hein. L'autre solution consiste à ne pas rester sur notre passif. Le Sénégal a une dette fait partie d'un passif. Mais quand un État a un passif, il faut aussi lui compter son actif. Nous avons des actifs. Les actifs, c'est quoi? On nous a mis des ajustements structurels. Le FMI a dit que c'était une erreur. On nous a dévalué. La France n'aurait pas dû dévaluer parce que tout simplement, elle aurait dû apporter la garantie qu'elle nous a donnée alors qu'on paye des prix. Donc tout ça, c'est des erreurs, mais qu'on n'a qu'à nous payer des erreurs. Personnellement, et au niveau de mon cabinet, j'ai fait la quantification du montant total qu'on devrait nous retourner, FMI, Banque mondiale et France, si on veut faire la réparation des ajustements structurels et la réparation de la dévaluation. Ça fait 78 000 milliards, rien que pour le Sénégal. Je ne compte même pas la Côte d'Ivoire, le Bénin et autres. Et donc, si on nous retourne notre argent, on n'a plus de passif. Et quand on n'a pas de passif, on n'a que de l'actif. Merci à vous, Abdou Cissé. Et je reste avec vous sur place pour continuer cet échange. Vous avez dit tout à l'heure que ce remaniement ministériel vise à redynamiser l'exécutif afin que cet exécutif soit davantage efficace pour mieux accompagner une vision que dresse le président Diomaye Faye. Mais le problème qui se pose le plus, c'est qu'on a du mal à saisir la vision en elle-même. Alors aujourd'hui, est-il dans une dynamique de rupture, de réaffirmation de la pleine souveraineté du Sénégal pour notamment réduire un certain nombre d'injustices sociales et permettre que les Sénégalais puissent voir leurs conditions de vie s'améliorer favorablement par une plus grande souveraineté, même si cela arrivera lors de son deuxième mandat? Ou alors est-il simplement en train de vouloir consolider son pouvoir? Vous avez l'impression vraiment qu'il va vers la rupture, ou alors qu'il cherche à gérer les choses du mieux qu'il peut en attendant peut-être de voir ce qui va se passer? Alors, excellente question. En tout cas, si rupture il y a, si vraiment il y a une volonté de rompre avec le passé, avec ce qui se faisait avant, quelqu'un du plateau vient de le dire, en tout cas, nous ne voyons pas encore la réalité de cette rupture. Parce qu'il y a deux volets dans la rupture. Il y a la rupture dans la façon de mener les affaires économico-financières du pays, et il y a la rupture
dans la façon de pratiquer peut-être la politique politicienne. Il y a bien ces deux-là. Maintenant, quand on voit exactement tout ce qui s'est dessiné sur les 1 an et demi, sur certains points, on peut sentir une rupture parce qu'on est en train de faire la reddition des comptes. En tout cas, ce qu'on a gagné au Sénégal, c'est qu'à l'instant T où je vous parle, aucune responsabilité sénégalaise n'ose, par exemple, aller prendre de l'argent. Il y a un problème qu'on a quand même, qu'on est en train de résoudre. Aujourd'hui, personne n'ose aller prendre de l'argent dans les caisses de l'État. Ça, il faut féliciter Diomaye et Sonko sur ça. Maintenant, c'est cette politique-là de reddition des comptes qu'ils cherchent à mener jusqu'au bout et que peut-être, en termes de ministère de la Justice, les choses traitent. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce changement. C'est mon avis. Je ne suis pas sûr que j'ai raison, mais c'est mon avis. Maintenant, en termes de rupture réelle que attend le peuple, à savoir que donc le peuple a des demandes et ces demandes sont sociales, lorsque des demandes sont sociales, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer correctement la protection sociale du peuple. C'est là où l'Afrique pêche depuis très longtemps. Là où je ne vois pas encore Diomaye et Sonko, c'est se mettre à protéger le peuple. Protéger le peuple, c'est quoi? C'est apporter tout ce qui est protection sociale au peuple. Apporter la protection sociale au peuple, c'est faire en sorte que l'activité économique soit complètement couverte et que tous les individus qui veulent vivre au Sénégal se sentent couverts par rapport à des besoins de première nécessité. Et ça, on n'a pas besoin d'argent pour le faire. On a besoin d'intelligence, de pragmatisme, de mettre en place des projets. Ces projets, on les décline en programme. Ces programmes, on les décline en plan. C'est tout ce dont on a besoin. Mais l'argent n'est pas un problème dans ce domaine-là. Et donc, c'est là où vraiment on est encore en attente. Et vraiment, mes companélistes l'ont dit. L'AES est en train de transformer l'Afrique. Mais la transformation du Sénégal, à partir de sa révolution, que tous les Africains ont apprécié, cette transformation, on n'arrive pas encore à la voir. Et il faut que ça arrive au bout. Et beaucoup de Sénégalais ont été un peu déçus de voir que ces derniers temps, voilà, on a renoué d'excellentes relations. Enfin, d'excellentes relations, c'est trop bien, mais en tout cas, on semble encore avoir des relations avec la France. Mais de toute façon, la France ne peut pas sortir de nos relations. Et il faut qu'on puisse mettre carte sur table avec les Français et qu'on se dise la vérité et qu'on prenne de nouveaux chemins. Et autre interrogation, Abdou Cissé, on aimerait savoir, en tout cas partager, au moins connaître l'analyse que vous faites, notamment de la situation de l'endettement du Sénégal et aussi du plan qui vise à faire notamment de Dakar une très très grande métropole puissante à l'horizon 2050. On voit qu'on est encore dans des projets d'investissement massif. On sait que Macky Sall l'avait déjà fait avec son plan Sénégal émergent. Abdoulaye Wade, avant lui, avait un autre plan, toujours orienté vers le développement des infrastructures, notamment de transport, de communication, etc. On voit aussi qu'au niveau de la mobilisation des recettes, ça évolue avec une croissance des recettes qui grandit de jour en jour, notamment en juin 2025, où les recettes totales de l'État ont progressé de 73,9 milliards de francs CFA. Alors, ça veut dire qu'on collecte beaucoup plus qu'avant. Est-ce que vous, en tant qu'actuaire, en tant que financier, vous n'êtes pas un peu inquiet peut-être de voir que désormais il y a une pression fiscale qui est plus forte, les Sénégalais sont davantage, leurs ressources sont davantage mobilisées. Est-ce que pour vous c'est une bonne approche quand on sait que côté endettement aujourd'hui le Sénégal est plutôt limité, la dette a atteint les 118% du produit intérieur brut après les statistiques qui ont été dressées par l'actuel exécutif? Alors, excellente question, hein, mais toujours je vais prendre une position purement africaine et pas sénégalaise. Pourquoi? Parce que moi, j'ai quand même la chance, de par mon métier, de parcourir l'Afrique. L'Afrique centrale, j'y travaille à 30%. Donc, je connais très bien l'Afrique centrale. Et quand je sors du Sénégal et que je suis dans les autres pays, je vois comment, en tant que Sénégalais, je suis regardé, je suis peut-être applaudi et je suis attendu. Maintenant, on veut changer la donne en faisant un plan Sénégal 2050. Ce qui est une excellente idée. Maintenant, vous l'avez dit, Abdoulaye Wade a tenté, Macky Sall a tenté. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand Macky Sall est venu en 2012 et 2023,
La dette extérieure du Sénégal, Nongo Sambatila l'a démontré, a fait un texte extraordinaire que j'invite tous les Africains à regarder ce texte-là. Il a démontré qu'entre 2012 et 2023, il a sorti toutes les preuves montrant que la dette extérieure du Sénégal a été multipliée par 4. Suivez-moi bien. La dette extérieure, c'est-à-dire ce qu'on doit à l'étranger, qu'on doit payer en ayant des devises, parce que la dette extérieure, on ne peut pas la payer avec des CFA, cette dette-là a été multipliée par 4. Alors, maintenant, il faut qu'on réfléchisse. Étant multiplié par 4, aujourd'hui, rien que le principal à payer année par année est exponentiel et les recettes que le Sénégal sort chaque année ne peuvent pas supporter ce paiement-là. Voilà. Maintenant, donc, il faut qu'on réfléchisse sur quel est l'autre chemin qu'il faut prendre. Maintenant, si vous regardez bien, cette dette qui a été multipliée, multipliée par 4, d'où vient l'argent? Vous regardez ceux qui détiennent la dette du Sénégal, vous les regardez, ils sont tous dans des zones où, entre 2008 et 2024, ils ont vécu l'assouplissement quantitatif massif, donc de l'argent gratuit, avec des taux d'intérêt écrasés à zéro, voire négatifs. Je prends un exemple très simple. Entre 2008 et 2022, l'AFD pouvait avoir de l'argent en France à zéro. Vous voyez? Et donc, si l'AFD, par exemple, a prêté au Sénégal, je prends juste un exemple, a prêté au Sénégal, il y a prêté de l'argent qui n'existe pas. Parce que tu as de l'argent à zéro, tu viens prêter ça à des Sénégalais à 5, à 6, à 7, mais il faut qu'on réfléchisse. Donc, la plus grande partie de cette dette extérieure-là est venue dans un environnement où l'argent a été fait sur le plan de la création monétaire intelligente, ce que j'appelle création monétaire intelligente, la création monétaire qui ne consiste pas à fabriquer de l'argent. Parce que quand tu fais du quantitative easing, c'est-à-dire que quand la dette française arrive à échéance et que la Banque centrale européenne rachète la dette, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle règle le déficit de la France et elle fait en sorte que le taux d'endettement de la France soit le plus bas possible. C'est ça, la France, depuis 2015, la France dit ça. Elle nous garantit notre monnaie et pourtant, nous, on ne vit pas ça. Donc, ce quantitative easing-là, associé à des taux d'intérêt écrasés, a fait qu'il y a eu de l'argent qui est venu de l'extérieur et pour venir nous endetter, nous. Mais donc, il faut réfléchir sur ça. Et ça, le FMI le sait. C'est ça mon problème avec le FMI. Le FMI sait très bien que tout l'argent qu'on doit à l'extérieur, mais c'est de l'argent qui presque n'existe pas. Et pourtant, on doit la payer parce que nous, on doit suer, vendre nos matières premières, travailler comme des fous pour pouvoir le payer ça. Et donc, il faut avoir du recul aujourd'hui, appeler le FMI sur la table, appeler la France sur la table, qu'on discute avec eux. Cette dette-là, le Sénégal ne pourra pas la payer. Pourquoi? Parce que pour payer la dette, il y a deux solutions. Soit on fabrique des choses, on les vend à l'étranger, on a des devises, on les paye, soit on s'endette. Il n'y a pas de solution au Sénégal. Parce que même les recettes qu'on a en CFA, on n'a pas la capacité de les transformer en francs français ou en euros de façon automatique. Pourquoi? Mais parce que l'émission monétaire est contrôlée au niveau de notre zone monétaire. La politique monétaire n'est pas organisée pour participer au développement d'un pays comme le Sénégal. Donc ces problèmes-là, quand on a ces problèmes-là, on recule et qu'on se rende compte qu'on ne pourra pas payer la dette. Et comme on ne pourra pas payer la dette, maintenant on réfléchit sur comment faire. Moi, la proposition que je donne, c'est appeler la Banque centrale, qu'elle vienne s'asseoir et on leur dit, écoutez, cette dette-là, vous la logez chez vous, la partie principale de la dette, vous la logez chez vous et on fait un plan quinquennal, on prend par exemple sur les 10-15 ans qui viennent et qu'on regarde quelle sortie de devise, par exemple, on va utiliser pour payer. Par exemple, on commence à avoir du pétrole et du gaz, mais on peut affecter les revenus de ça au paiement de la dette, mais échelonné, mais qu'on arrête de demander à l'État, de par ses recettes, d'aller payer une dette colossale comme ça. Merci à vous Abdou Cissé.